Alors, dans la suite de ce qu'on a vu hier, donc les problèmes de Madame Lachavero. Donc on a expliqué qu'on doit aller rendre, on demande des Mechila à quelqu'un, et s'il n'accepte pas notre Mechila, on doit aller, combien de fois on l'avait dit? On l'avait dit 3 fois. Alors maintenant il y a une exception, il y a un cas où on doit aller même 1000 fois jusqu'à ce qu'il nous pardonne, c'est quelqu'un qui aurait fait du tort à son Rav. D'accord? Même si ce n'est pas son Rav Mouvak, la Lacha dit, quelqu'un dont j'ai appris juste une Alacha, donc c'est considéré comme je dois le respect d'un Rav, ok? Et si Chas Veshalom, je lui manquais de respect, et que pour une raison ou pour une autre, il ne veut pas être Mochel ou je ne sais quoi, moi, tant qu'il n'est pas été Mochel, je ne suis pas Yotse. On a dit avec une personne normale, je suis Yotse au bout de 3 fois, je suis quitte. Avec un Tamid Chacham, tant qu'il n'a pas été Mochel, je dois continuer. On considère que le Tamid Chacham, s'il n'est pas Mochel, il a certainement une raison. On va voir un peu plus tard quelles pourraient être les raisons pour lesquelles donc, une personne elle pourrait ne pas être Mochel. Maintenant, ce à quoi il faut faire extrêmement attention, et le Rav dit c'est vraiment c'est grave et malheureusement c'est fréquent, c'est de dire du mal d'un Rav en public, d'accord, et genre je ne peux pas lui demander Mechila. Imaginez quelqu'un qui se permet de parler d'un grand Rav, d'accord, parce qu'il n'est pas d'accord ou je ne sais quoi, et il en parle en public, et ce Rav-là il n'est pas accessible, il ne le connaît pas personnellement. Il ne sait pas comment il peut aller demander Mechila. Mais le problème, c'est qu'il a dit du mal, ou alors il a dit des choses qui sont dégradantes à son encontre. Ok? Et bien celui-là, il doit se débrouiller, et il doit absolument aller demander Mechila, parce qu'il explique que, déjà, quand on a un problème, Ben Adam Lachavero, c'est-à-dire avec un ami, on a expliqué que Akadosh Baruch Hu, lui, ne peut pas être mochel à la place de quelqu'un d'autre, il ne peut pas pardonner pour quelqu'un d'autre, mais quand il s'agit de quelqu'un qui est un ami de Chacham, Akadosh Baruch Hu, non seulement il ne peut pas être mochel, mais il va demander à ce que l'on paye la Avera qui consiste, Chas Veshalom, à mépriser un Rav ou un Talmid Chacham. Voilà. Alors là, il y a une autre question, c'est est-ce que, dans quelle mesure je dois préciser et détailler quand je présente des excuses? D'accord? Alors on va prendre un exemple. Moi j'ai raconté de quelqu'un, je ne sais pas moi, j'ai raconté de quelqu'un que je l'ai vu rouler en voiture Shabbat. D'accord? Maintenant, lui, il ne sait pas que je l'ai vu rouler en voiture Shabbat. Lui, il roule en cachette. C'est pas quelqu'un qui assume, on va dire, son comportement. Maintenant, si je vais le voir et je lui dis, écoute, je t'ai vu rouler en voiture Shabbat et je l'ai raconté à tout le monde, pour lui, ça va être un coup terrible. Donc, en lui demandant pardon, en lui demandant Mechila, quelque part, je lui fais encore plus de mal. Le type, il croyait qu'il avait une belle réputation, voilà, et maintenant il découvre qu'il n'a pas une bonne réputation. D'accord? Il croyait que personne ne le savait. Le type, je ne sais pas, bon, il a fait un coup tordu, bon, et personne ne le sait, il est content que personne ne le sache, peut-être même il a fait des chouvas, etc. Et moi je vais lui dire, j'en ai parlé à tout le monde. Oh. Alors dans ces cas-là, je ne suis pas obligé de m'effarer. Ok? Autre cas où je ne suis pas obligé de m'effarer, de détailler, c'est si il m'en a voulu, il s'est plus ou moins calmé, je peux lui demander Mechila, mais si je lui rappelle, ça va réveiller sa colère. D'accord? Alors dans ces cas, on te dit profit, bah, ne ravive pas, non mais c'est intéressant. Alors le problème, c'est comment demander Mechila à quelqu'un sans lui dire pourquoi on lui demande Mechila. D'accord? Donc après, évidemment, il faut utiliser beaucoup de diplomatie, lui dire voilà, je te demande Mechila du fond du cœur, lui prouver qu'on est vraiment sincère, et arriver à manœuvrer pour ne pas qu'il exige qu'on lui dise et si quelqu'un lui dit ben, si tu ne me dis pas quoi, je ne suis pas Mochel, on a un problème. D'accord? Voilà. Maintenant, il y a marqué comme ça que il est très important de demander pardon à ses parents. Ok? Même si on sait que les parents ils sont Mochel. En général, les parents ils ne gardent pas rancune à l'encontre de leurs enfants, normalement. Ok? Et également une femme vis-à-vis de son mari et un mari vis-à-vis d'une femme. Non, ça, apparemment c'est une sadique, ils n'ont rien à demander pardon, bravo, vraiment je suis admiratif. Ok. On raconte que Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est une histoire connue, quand il a perdu sa femme et qu'il a fait un espède, au moment du espède il a dit
il a dit devant tout le monde, hein, quand j'étais à la l'évaluation, hein, c'était il y a très longtemps, il a dit devant tout le monde, il a dit, je n'ai rien à me faire pardonner de ça. Je n'ai jamais manqué de respect, tellement il voulait dire, tellement il aimait sa femme, qu'il était certain qu'il n'avait jamais failli au kavod de sa femme. Alors, pour tous les autres, d'accord, c'est très important de demander Mechila. Maintenant, le Ravi dit. Il ne faut pas attendre l'espèce. Hein, il ne faut pas attendre l'espèce. Le Ravi dit. De Vakasha. Le Ravi dit que. Maintenant, si ma femme ou mes enfants viennent me demander pardon, okay, il faut savoir que si Chazvé Shalom, j'attends qu'ils me demandent et que tant qu'ils ne le demandent pas, j'excuse pas, ou même s'ils viennent me demander pour une raison ou pour une autre, j'excuse pas, ça peut avoir des conséquences graves. Donc celui qui veut protéger sa femme ou son mari, celui qui veut protéger ses enfants, il faut qu'ils soient mon frère, même si eux ils font pas il faut leur dire de faire la démarche. En tant que parent, on a l'obligation de dire, il faut demander Mechila. Mais s'ils ne le font pas, on réglera le problème du chinour une autre fois, mais là il faut être mochen. Parce que si on n'est pas mochen sur nos enfants, ça va avoir des conséquences dramatiques. Ok. Maintenant, on m'a demandé hier, est-ce qu'on est obligé de se déplacer en personne pour demander Mechila à quelqu'un? Est-ce que je peux lui passer un coup de fil? Est-ce que je peux lui envoyer un courrier? Je peux envoyer un mail? Est-ce que je peux le faire aller des chaliards? Alors il faut savoir que ça peut marcher. Si l'autre il est d'accord, ça marche. D'accord? C'est quelqu'un, il m'a fait quelque chose, et puis il y a un ami en commun qui vient nous voir, ou bien il m'envoie un très long mail, ou il me passe un coup de fil très sympa. Bon, ok, d'accord, moi ça me calme, je suis moquette, ça marche. D'accord? Ça marche pas, hein? Donc ça voudrait dire que ça suffit pas. Maintenant, il y aura même autre chose de très intéressant. Il dit quelqu'un qui n'arrive pas à demander Mechila parce que il n'a pas son numéro de téléphone, l'autre il est au bout du monde, il ne peut pas se déplacer. Je sais pas, il y a une raison pour laquelle il ne peut pas techniquement lui demander pardon. Alors il dit, il faut dans ces cas-là qu'il fasse une tefila. Et Stam, il ramène un moussard, c'est intéressant, il ne ramène pas de source. Il dit, on doit dire comme ça, Ribono Shel Olam. Retsoni les failles être raveri. Donc, maître du monde, je voulais demander pardon à mon ami. Ach eneni achol les faïso kaet. Mais techniquement, maintenant, je ne peux pas faire cette démarche. Areni mitrayev les faïso likesheit afsher. Il doit dire à Hachem, je prends l'engagement d'aller le voir et lui demander Mechila dès que ça me sera possible. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est quoi? C'est que d'exprimer à Kadosh Baruch Hu ma vraie volonté de demander Mechila. Exactement. Comment on obtient un sursis? Et en attendant, il va dire bon, ok, on met ce dossier de côté et on attend que ce dossier soit réglé. Maintenant, il y a un très beau minag, c'est il ramène au nom du Ben Ishraï de dire, il dit comme ça, il y avait des Keilot où le Rav de la Keila, il disait voilà, que chacun soit mochel à son prochain, et tout le monde répondait Machoul, genre on est mochel, et il dit le Ben Ishraï, il dit ça réveille des défenseurs dans le ciel, et il dit si déjà un homme il pardonne à son ami, Kalvar Chomer, il pardonnera à celui qui lui demande pardon à lui. D'accord? Sur un petit bourg, il y a quoi? Quoi sur un petit bourg? Sur ce qui est là, on a dit. Sur de qui pourrait? Est-ce qu'il faut demander pardon à des morts? Oui. Ouais. Ouais. Le problème, c'est que c'est plus compliqué. Normalement, il faut aller avec un minyan, demander pardon au niftar devant un minyan. Quoi? Un petit bourg, c'est un s'occuper d'une Keïla, d'une Eda. Sur un ensemble de personnes. Alors, on a dit hier. Non, on n'a pas parlé, on a dit qu'on devait donner la réponse, on n'a pas parlé. Non, on a dit que les massés, c'est un problème, on ne peut pas demander pardon à tout le Timour. Alors il faut prendre 10 personnes, et devant 10 personnes, dire voilà, je demande Mechila à tous ceux que j'ai pu critiquer, etc. Mais c'est une vraie question, parce que aujourd'hui, comme Marianne, on dit les Israéliens ceci, les Français cela, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est un vrai problème. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, on n'est pas obligé de demander Mechila à un goy. D'accord? C'est pas... Très bien. Alors après, le Rav il ramène que chacun doit faire un effort pour être mochel. C'est si quelqu'un a fait du mal et que j'ai du mal à être mochel, à pardonner, il faut faire un effort. Et il ramène 2 psukim dans le Tanakh,
desquels on voit que quelqu'un qui n'est pas mochel, c'est pas la halakha, hein, c'est kaviachol. C'est comme si lui-même il s'excluait du peuple juif. Pas partie de Hadat Israël. Parce que Hadat Israël, ils ont la mida d'être mochel. Et quelqu'un qui n'est pas mochel, quelque part, il dit moi j'ai pas cette mida-là, voilà. Givroni a fait. Hein Givroni, non pas Elavrav. Givroni. Comment? On appelle ça un musulman. Et il dit c'est bien, et il dit c'est bien quelqu'un qui a eu du mal à être mochel. Donc par exemple quelqu'un il m'a fait du mal, ça fait shalom, du mal, je fais un effort, etc. Il dit c'est bien de prier pour celui qui m'a fait du mal. D'accord? Mais Rabotai, il faut faire attention, juste comme ça je vous une petite parenthèse. D'accord? Il y a des gens qui viennent vous voir des fois, enfin moi je suis un peu rabbin donc ça m'arrive, qui viennent voir et qui vous racontent qu'il y a des gens qui leur ont fait du mal des années et des années auparavant. Et vous voyez qu'il reste une rancœur. Voilà, je donne un exemple très simple. Très simple. Un couple qui a divorcé. Ça c'est pas très bien passé. Il y a une pédale. Il faut l'enlever cette pédale. Alors un couple qui a divorcé c'est toujours un peu compliqué parce qu'il n'y a pas forcément de relation, etc. Mais passer par quelqu'un, etc., de faire un effort, de montrer, etc. Alors il dit comme ça, il dit, celui qui a du mal à pardonner, et finalement il accepte de pardonner, etc., il dit quelque chose d'extraordinaire, il dit, il faut prier pour celui qui m'a fait du mal. Et quelque part, cette démarche-là, elle va changer le sentiment qui est négatif qui est en moi, en un sentiment qui est positif. Ok? Alors il dit comme ça, le seul cas où j'ai le droit de ne pas être mochel, entre guillemets, le droit de ne pas être mochel, il dit c'est quand c'est les tovats de celui qui m'a fait du mal. Ok? Donc je vous donne un exemple, là aussi, que j'ai entendu plusieurs fois. Quelqu'un est venu me voir il n'y a pas longtemps en disant voilà, il y a une personne qui m'a fait beaucoup de mal. Elle est venue me demander Mechila. Mais elle m'a fait du mal, ça a duré très longtemps, pendant des années, etc. etc. Elle m'a demandé Mechila, mais je sais pertinemment qu'elle n'a pas changé. Si je lui dis, ok, je suis mochel, ok, le type s'en est sorti, et ça va continuer, avec d'autres peut-être. Qu'est-ce que je dois faire? Alors là, la halakha, elle te dit, il faudrait arriver à être mochel complètement dans son cœur, pour ne pas garder une pédale sur l'autre, mais en lui disant, alors écoute, c'est bien, ta démarche elle est bien, mais elle n'est pas suffisante. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure l'exemple du Rav. Le Rav qui dit à son élève, je ne suis pas mochel, ok? C'est Mistama que si c'est un vrai Talmid Chacham, un vrai Rav, au fond de lui il est mochel, mais il veut donner un enseignement à son élève. D'accord? Donc dans ces cas-là, on a le droit d'avoir ces deux. Pourquoi? Parce que l'autre, ce qu'il va faire, il va devoir revenir, insister, s'engager et se prouver à lui-même pour me convaincre à moi qu'il a vraiment été mochel. Il ramène comme ça, dans le Midrash Tanchuma, il y a marqué Amar Rabbi Yossi ben Dur Maskit. Ze siman yemiyadecha. Il dit un petit siman, c'est bon, comme une expression. Kol zman shata merachem al chaverecha, yesh lecha merachem. Ve'im ata merachem al chaverecha, en lecha merachem. Il dit comme ça, si toi, tu as pitié de ton ami, alors il y aura quelqu'un qui aura pitié de toi. Si toi tu n'as pas pitié pour les autres, personne n'aura pitié de toi. Et le quelqu'un, vous avez compris de qui il s'agit d'Akadosh Baruch Hu. Bon, je ne vais pas demander à Hachem, soit mochel ce que j'ai fait, si moi je ne suis pas mochel quand on me demande Mechila. D'accord? Donc évidemment, c'est très profond et il ne faut pas prendre ça du tout à la légère. Et la Gemara, le Chaf HaChaim, la Gemara Baruch Shana, est-ce qu'elle a dit Kol ha'ma'avir amidota ma'avirin al kol pesha'av. Ok? Et le Chaf HaChaim, il dit une halakha sur ça, il dit celui qui n'est pas mochel, en filato nishma'at chazé shalom. Terrible. Celui qui dit moi je ne veux pas être mochel. Encore une fois, je ne parle pas de celui qui essaye et qui n'arrive pas. Je dis là, ok, il a un travail à faire. Mais savoir que dans l'absolu, on doit partir pour être mochel. Ok? Et je sais que ce n'est pas évident. Quand il s'agit de quelqu'un qui, comme ça, une petite vexation, etc., d'accord, c'est gérable. Mais quand vous avez des fois des drames de famille, des choses qui ont duré pendant très longtemps, des gens qui ont vraiment souffert, etc., et qu'on leur dit une phrase comme ça, ils ont beaucoup de mal à entendre.
Ok, alors encore une fois, l'idée c'est de faire le maximum de ce que je peux pour être mochel, et en se disant avec le temps, à chaque fois je vais être mochel un peu plus. Donc je suis dans cette perspective, dans cette dynamique de Mechila. Et donc à ce titre-là, j'ai aussi le moindre droit de demander à Kodesh Baruch Hu d'être mochel. D'accord? Maintenant, dernier cas, qui est vraiment terrible, c'est si quelqu'un, alors attention, le cas il est précis, quelqu'un il a été motzi shemra sur quelqu'un d'autre. Motzi shemra sur quelqu'un d'autre. D'accord? Par exemple, quelqu'un, il a fait courir le bruit que telle personne c'est un voleur. D'accord? C'est motzi shemra, c'est du shaker. D'accord? Il a marqué comme ça. Tant qu'il n'est pas venu demander Mechila, s'il demande Mechila et que vraiment, convenablement, il va faire savoir à tout le monde que ce qu'il a dit c'était faux, etc., etc., alors celui à qui c'est arrivé, ben, il doit faire cet effort pour être mochel, d'accord? Mais s'il ne vient pas lui demander Mechila, il n'est pas obligé d'être mochel. D'accord? Je lis le texte comme c'est marqué, ok? Dans une halakha, dans le Rama, Amotzi shemra al chavero, en lo Mechila olamit, ve'en tzarich limchol lo, qui est chez Shama Beshemra, Velo Shama Bepius. Ok? Amotzi Shemra, Chayav Alechet Vakesh Mechila, Slichat Chavero, Arbe Pamim, Ad Chavero et Payas. Donc, c'est-à-dire comme ça que quelqu'un qui a fait Shemra et qui ne demande pas Mechila, on n'est pas Mochel. Attention, on a le droit d'être Mochel, hein, j'ai pas dit que c'est un sourd. Mais je ne suis pas obligé. Pourquoi? Parce que, et même s'il vient demander Mechila, moi je peux lui exiger de faire un contre, comment on dit, de publier. Voilà, hein? De publier. Non, c'est une contre-information pour dire ce que j'ai dit, c'était pas vrai. D'accord? C'est-à-dire que, je sais pas, je donne un exemple. Nous, on habite en Israël, ok? Il y a des élections. En période électorale, on entend toutes sortes de choses. Ok? C'est très grave. C'est très grave. Même si vous entendez un tel, il a volé, machin, etc., si vous n'êtes pas sûr que c'est vrai, c'est Motzi Shemra. Si c'est Motzi Shemra, il n'y a pas de Mechila. D'accord? Et les gens qui sont aux élections, que ce soit aux élections municipales ou c'est nos frères. Que ce soit à partir de ceci ou à partir de cela, c'est nos frères. Si on dit du mal de Motzi Shemra, je viens vous dire, vous avez vu ce qu'il y a marqué dans la presse? Il paraît qu'il a fait ceci et cela. C'est pas vrai, il fait du Motzi Shemra. Il n'y a pas de Mechila, ça déjà. D'accord? Donc ça, c'est une recommandation pour tout le long de l'année. Mais celui qui a fait du Motzi Shemra, Bémet, doit aller, il doit être Méfaïès, etc., etc. Maintenant... Et même d'Algoï? Non, en gros, on a dit que non, on est complètement de Mechila. Non. Donc, Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Imaginez son arrière-grand-mère avec lui. Je ne prenais pas de risque. Est-ce que si j'ai dit du mal dans 3 personnes, d'une tierce personne, et j'ai pas le courage d'aller voir cette personne pour lui dire Mechila, par contre, les 3, je leur dis, vous savez ce que je vous avais dit sur lui, finalement, c'est pas vrai, je retire. Est-ce que c'est considéré comme avoir fait Mechila? C'est la moitié. C'est la moitié. Je sais pas, est-ce que les 3 ils n'ont pas dit à d'autres? Voilà, d'une part, et puis à part ça, non, on imagine 5 minutes après. À part ça, la Vera, tu l'as faite, donc tu dois lui dire. Il faut aller le voir. Il faut le voir. Maintenant, encore une fois, peut-être tu rentres dans le cas où j'arrive pas à être Méfaret. C'est trop dur pour moi de l'avouer, machin, etc., ou ça va me mettre mal à l'aise, etc. Alors, toi, trouve un moyen, mais lui, tu dois obtenir sa Mechila. Quand c'est marqué dans la presse, c'est public, c'est pas Motzi Shemra. Et d'accord, c'est pas vous le journaliste, mais n'allez pas rapporter. Journaliste aussi, Voilà, le journaliste, son problème, mais vous n'allez pas rapporter sous prétexte que d'autres ont dit avant vous. on a lu le journal. Voilà, alors l'entrée de Shabbat c'est à 18h. 11. Mincha à 18h30, les Shabbat Shalom. Voilà.